Le général américain que vous n'aimez pas a été rappelé à la maison. Général Langlais que vous n'aimez pas certainement, n'est-ce pas? Vous ne l'aimez pas, vous êtes fâché contre lui. Comment il ose-t-il parler comme ça d'Ibrahim Traoré? Pour qui se prend-il? Monsieur Langlais a été rappelé. Le président Trump vient de nommer quelqu'un d'autre pour une représentation ferme en Afrique. Ça sera le lieutenant général de l'armée de l'air, Davgin Anderson. Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment d'être là. Avant de commencer, on va faire ça. On fait ça s'il vous plaît. Ok, alors qu'est-ce qui s'est passé? En juin 2025, on a annoncé la nomination du général Davgin Anderson, lieutenant général de l'armée de l'air américain et ancien commandant du commandement des opérations spéciales en Afrique pour succéder au général Langlais à la tête de l'Africa. Bravo ou quoi? Yama Kofi. Ah bah écoutez, maintenant la question qui reste ici est celle-ci. Est-ce une bonne nouvelle ou bien faudrait-il plutôt s'inquiéter? Est-ce que vous connaissez Davgin Anderson? Mais avant de commencer, on va essayer de découvrir qui est le général Langlais et pourquoi a-t-il été rappelé. Le général Langlais a été promu au grade de général 4 étoiles dans le corps des marines des États-Unis le 6 août 2022. Ça s'est passé le 6 août 2022 lors d'une cérémonie à la caserne du corps de marine à Washington. Il est rentré dans l'histoire en devenant le premier général 4 étoiles aux États-Unis d'Amérique. Ah oui, premier général noir, je voulais dire. Premier général noir. Et évidemment, pour ceux qui sont négrophiles, ça fait du bien de voir un général noir évoluer, en tout cas une personnalité noire évoluer à ce plus grand stade de sa vie. Suite à sa promotion, le général Langlais a pris commandement du commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM, le 9 août 2022. Donc il supervisait l'ensemble des opérations et des activités militaires américaines en Afrique. Pour ceux qui ne savent, il y a évidemment beaucoup de militaires américains stationnés en Afrique. Pour quelles raisons? Ils sont généralement là, officiellement, dans l'objectif de surveiller ou faire des services de renseignement sur les groupes terroristes. Dans l'objectif de protéger pas seulement les Africains, mais aussi les États-Unis d'Amérique. Alors quelqu'un a demandé cela? Absolument pas. Les États-Unis ont jugé qu'il était essentiel, crucial qu'il soit positionné quelque part en Afrique dans l'objectif de surveiller ces groupes terroristes. Alors, vous posez la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé, parce que ça vient d'où tout ça, cette animosité de Langlais à l'égard de Traoré, qui n'est pas de son âge d'ailleurs. En effet, c'est très simple. Ce qui s'était passé est que Ibrahim Traoré avait rejeté la France et l'Occident. Il avait tourné son visage vers la Russie, la Chine, la Turquie, et cela allait en l'encontre de ce que généralement veulent les États-Unis d'Amérique. On doit te contrôler, sinon on se débarrasse de toi. En tout cas, l'une des raisons principales pour laquelle le général Langlais n'était pas tout à fait d'accord. Chairman, I see this and I don't mind calling them out, but Captain Tory and Burkina Faso, as they know that both, whether it's their gold reserves, that is all those proceeds are just in exchange to protect the junta regime. Donc, partons de nulle part pour une question posée par le sénateur. Monsieur Langlais s'est déversé disant Ibrahim Traoré s'est servi de l'argent qui était bien du Burkina Faso dans ses fins personnelles pour se garder au pouvoir. Voilà la réponse de Traoré. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce général. Il y a un souci quand même. Et je souhaite peut-être qu'il fasse son mea culpa, si on l'a envoyé, qu'il comprenne que ce n'est pas la bonne mission. Si on l'a trompé, qu'il le dise publiquement, ou sinon devant le Sénat qu'il s'est trompé. Ou aussi si c'est une mauvaise intention, eh bien, nous allons l'affronter comme il le faut, parce que tout ce qu'il a dit, c'est du mensonge. Et c'est très vilain de voir un adulte mentir, de voir un adulte officier général d'une grande armée mentir, c'est très grave. D'abord, il a parlé de l'or du Burkina qui sert à ce que nous on utilise pour se protéger et tout. D'abord, c'est l'or du Burkina, c'est pas son or. Ça, c'est la première des choses. En quoi ça le regarde? Ça ne le regarde en rien. C'est le Burkina, c'est l'or du Burkina. Ça ne le regarde pas. Donc, par ce message, il était évident qu'il y avait une frustration claire depuis Traoré. Et une frustration basée sur le fait principalement de son attitude négrophile. Okay? Il voit un autre noir. Comment est-ce que c'est toujours un noir qui vient détruire l'avenir ou le destin d'un autre noir? C'est incroyable. Il a été touché par rapport à ça. Secondo, il dit l'or. Est-ce que c'est votre or? Ce n'est pas à toi, c'est l'or du Burkina Faso. D'ailleurs, avant notre présence, cet or n'existait pas. En tout cas, pas à la hauteur de ce que vous voyez aujourd'hui. Ce n'est pas ton or, ce n'est pas ton problème. Alors après cela, au lieu de jouer à la carte de discrétion ou essayer de nettoyer un tout petit peu ce qui s'était passé, parce que juste après, vous vous souvenez, beaucoup de gens étaient fâchés, les gens étaient dans les rues, les afro et afro-descendants
descendants étaient complètement en liesse et certains aussi en colère à l'égard de M. Langley pour ces discours qu'il avait fait, ces discours clairement hostiles à l'égard d'Ibrahim Traoré. Au lieu d'essayer de nettoyer un tout petit peu ce qu'il a dit, M. Langley, au Kenya, pendant son interview, a dit ceci. Let me speak to Burkina Faso's sovereignty. They maintain their sovereignty. They make their decisions how they use their resources. They make their decisions who their resources go to for military support. That's their sovereign right. But my cautionary tale was just from a military perspective. That was a Senate Armed Services Committee asking me a direct question. Vous voyez clairement que monsieur ne s'excusait pas parce que Traoré avait dit, s'il a tort, il se pourrait qu'il ait eu des informations qui sont erronées. Ce n'est peut-être pas de sa faute à lui. Ok, c'est peut-être la personne qui lui a apporté les rapports qui a fait un rapport incorrect. Dans ce cas, si monsieur vérifie et comprend qu'il s'est trompé, eh ben, qu'il s'excuse ou qu'il dise carrément, écoute, je crois m'avoir trompé. Et évidemment, Langley, dans son ego de militaire général à 4 étoiles, il ne peut pas accepter qu'un certain capitaine quelque part africain lui dise comment il doit procéder et surtout quand il tombe dans le tort. Alors, il a fait genre force, je donne mon idée selon la perspective militaire. C'est un peu paternaliste, quoi. Vous savez pas trop comment gérer votre petit Burkina Faso. Moi, je suis un général américain, je peux vous apprendre comment le faire. Donc, même si je me suis trompé la première fois, je ne m'excuserai pas. Je vous dirai quand même, c'est une perspective militaire. L'une des raisons pour lesquelles on a rappelé Langley, c'est parce que la présence de l'Africom rétrécit en Afrique. C'est-à-dire la présence militaire américaine en Afrique rétrécit. Les gens sont en train de les chasser partout. D'ailleurs, le 16 mai 2024, ordonnant de facto environ 1000 soldats américains de quitter le pays, le Niger. Qu'est-ce qui s'était passé? C'était évidemment suite à quelque chose. Le premier ministre nigérien se rendait en Iran pour aller faire une discussion avec son homologue iranien. Et pendant cette discussion, les diplomates américains se sont permis d'accuser le Niger, carrément, disant que le Niger allait vendre de l'uranium à l'Iran dans l'objectif de créer une bombe atomique. C'était une accusation mensongère. L'objectif, c'est généralement, quand les Américains vous accusent d'une histoire, qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez en vous justifiant. Ah, c'est valide aussi pour une personne que vous respectez qui dit « Comment ça se fait que tu es parti là-bas? Là-bas, il y a des putes. » Non, je suis pas parti vers les putes. Je voulais acheter des bonbons et des bichoumbas. Vous voyez un peu? Non. C'est la même chose. Alors, en accusant le Niger, en disant ils sont partis vendre l'uranium aux Iraniens dans l'objectif de créer une bombe atomique, ils s'attendaient à ce que les Nigériens reviennent en s'excusant. Non, non, non. Et c'est justifiant. Ce n'est pas ça du tout. Et en cela faisant, qu'est-ce qui se passe? Vous donnez le pouvoir à la personne auprès duquel vous vous expliquez. Alors, contrairement à cela, le Niger est resté calme, mais au retour du Premier ministre, ils ont dit, écoutez, ce n'est pas à vous de nous dire avec qui on doit correspondre. Ce n'est pas de votre autorité de certifier qui sera notre collaborateur ou quoi d'autre. D'ailleurs, en effet, depuis date telle, prenez vos clics et vos claques et taillez-vous. Alors, c'est comme ça que ça s'est passé. Les Américains ont dépêché un groupe de diplomates imprévus. Ils sont venus au Niger dans l'objectif de rencontrer le général Tiani. Généralement, avant de partir rencontrer un président de la République, vous envoyez une lettre de notification pour dire, écoutez, nous venons au nom des États-Unis ou de la France, peu importe, pour rencontrer le président de la République. Ils ne l'ont pas fait. Mais quand c'est eux, ils ont dit, bon, écoutez, c'est un petit pays africain, en fin de compte, on peut y aller comme on veut, ils vont nécessairement nous accepter. Le général Tiani ne les a pas vus. Ils ont attendu pendant 2 jours, ça n'a pas marché, ils sont rentrés. Quelques jours plus tard, on a demandé aux Américains de partir. Ils ont commencé à prendre leur clic. En fait, ils voulaient traîner leurs pieds d'abord. On a aussi demandé aux Russes de venir. Et les Russes sont venus aussi occuper les mêmes structures que ces Américains au Niger. Je vous rappelle que les Américains avaient créé des bases, militaires bases pour drones, dans l'objectif d'aller surveiller, faire des opérations de renseignement contre le terrorisme dans la sous-région. Et ils ont dépensé beaucoup d'argent par rapport à ça. Et à l'arrivée des Russes, ils étaient vraiment mal à l'aise, obligés de prendre leur clic et leur claque. Ils sont partis. That they will have a full fighter pilot escort there, and if the Nigerian government or any other third world thug tries to even turn on their air defense systems, we should show those leaders and those thugs what the target package looks like on their houses and their family members, because it should not be Americans that are suffering because President Biden and Blinken are so embarrassed that their strategy in Africa failed that they're willing to let Americans' conditions deteriorate. Comme vous le voyez évidemment, en entendant ce monsieur, on se demande si c'est un sénateur ou un bandit de grand chemin. On veut partir dans leur pays. Si c'était un vrai président qui était à la tête du pays, on rentrerait au Niger et on bombarderait le pays. Incroyable. On se croirait en 1900 ou en 460 ou un truc comme ça. C'est un pays indépendant, un pays souverain. On peut ne pas vouloir de vous. Ce n'est pas à vous de discuter ou de certifier ce que vous ferez en les bombardant puisque c'est des petits Africains. C'est incroyable.
Au Tchad, en avril 2024, il a été demandé aux Américains de quitter aussi. Pourquoi? Justifiant, disant qu'ils n'avaient pas les documentations nécessaires pour rester au Tchad. Les Américains étaient évidemment présents pendant la présence du président précédent, le papa, mais le fils a dit, écoutez, votre présence ici n'est pas désirée. Partez. Parce que lui aussi avait pour intention de diversifier sa communication et ses rapports. Les Américains se sont trouvés balayés de partout et étaient obligés d'aller se réfugier quelque part, discutant avec les Ivoiriens, les dirigeants ivoiriens, tout le bazar. La présence de l'Africom s'est rétrécie en Afrique avec M. Langlais. Une délégation américaine conduite par Will Stevens est partie à Ouagadougou pour avoir des discussions avec les autorités burkinabées. Will Stevens, le sous-secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, s'est rendu à Ouagadougou, au Burkina Faso, sur instruction du président Donald Trump. Cette visite visait à amorcer une relance pragmatique. Amorcer une relance pragmatique. Une relance, on relance quoi? Ce qui est cassé, ce qui est tombé. Une relance pragmatique des relations américo-burkinabées. Donc les relations américo-burkinabées étaient stagnantes, ça ne fonctionnait plus correctement. Il fallait relancer, recommencer. Et aussi en mettant l'accent sur quoi? Sur le respect mutuel. Amorcer une relation américo-burkinabé qui était déjà tombée en mettant accent sur le respect mutuel. Ça vous rappelle quoi? La rhétorique de Ibrahim Traoré, le respect mutuel. Donc il faut un niveau de respect pour travailler ensemble. On ne peut pas travailler si on ne se respecte pas. Alors le monsieur est parti là-bas pour discuter avec son homologue. À la fin de la discussion, il lui a été posé la question très simple, disant quelle est votre prise par rapport à l'intervention de monsieur Langlais sur monsieur Traoré? Qu'est-ce que l'envoyé dira? Monsieur Steven dira non, nous sommes venus ici pour la positivité. Il n'a pas voulu faire de commentaires par rapport à ce que Langlais avait dit. C'est-à-dire que les États-Unis d'Amérique, en tout cas la direction, n'était pas tout à fait contente du travail qu'avait accompli monsieur Langlais. Il y avait eu perte de communication. Pourquoi? Monsieur Langlais, au lieu de rectifier, la présence était réduite, au lieu de rectifier ce qu'il avait dit au départ, parce que c'est la diplomatie. Tu peux dire un truc complètement à gauche et ensuite améliorer. C'est comme Trump le fait très souvent, il vous frappe des impôts et quelques temps plus tard, vous négociez et dit bon écoutez, c'est bon, vous pouvez travailler. Monsieur Langlais aurait fait de même, mais je pense que son ego était touché par le fait que monsieur Traoré est d'abord plus jeune que lui, secondo, un capitaine, moi je suis un général, j'ai probablement beaucoup plus d'expérience que lui, comment peut-il se permettre de partir à la télévision en Russie et dire que l'or, ce n'est pas votre or, si tu t'es trompé, il faut t'excuser. Dans ce cas, et aussi étant un noir, il faut le dire, les noirs avec leur sang chaud, écoutez, vous n'aimez pas vous sentir abaissé. Il a fallu, c'est un comportement universel en fait, parce que ce sont des démons qu'il faut extirper. Alors, il a dit ouvertement, mais non, moi je donnais mon opinion sur un plan militaire, au lieu de carrément dire, bon écoutez, on va vérifier ces informations, peut-être qu'on en parlera encore prochainement. Ou un truc diplomate comme ça, il l'a pas fait. Il a choisi d'être fort et encore plus fort, et ça n'a pas fonctionné. Rappelez-vous que la raison pour laquelle on envoie les Africains généralement dans ce cadre, c'est pour avoir une représentation image. Quand il faut mettre la pression sur les Africains, on ne se sert jamais d'un blanc. Très rarement. En tout cas, à un moment donné, ils ont compris qu'il serait bien de faire usage d'un noir pour traiter avec les noirs. C'est comme ça que ça se fait. À l'époque, quand la Russie partait en Ukraine et qu'il y avait la guerre qui commençait, et c'était à l'époque de Joe Biden, au moment où il fallait demander aux pays africains d'arrêter de correspondre ou d'arrêter de travailler avec la Russie, sous peine, sous risque d'avoir des sanctions établies sur eux. On s'est servi de qui? D'une sénatrice noire pour aller dire. C'est elle qui est partie parler disant les Africains qui vont violer les Nations Unies et tout le bazar seront sujets aux sanctions. La prochaine occasion où il fallait dire que chaque pays qui soutiendrait la Russie doit être puni directement par les États-Unis. C'était un sénateur noir qui l'a fait. Donc, il était essentiel, comme M. Langlais était un général à 4 étoiles établi, il était essentiel d'avoir un visage noir comme ça. Quand vous voyez un noir, vous avez l'impression que bon, voilà, c'est un noir qui vous veut certainement du bien parce qu'il a le même visage que votre oncle au village ou un truc comme ça. L'autre chèque des Langlais, d'après les rapports, c'est qu'ils ont échoué dans leur capture de M. Traoré. Initialement, puisqu'il y avait tant de coups d'État qui se passaient dans la sous-région déjà, faire un autre coup d'État aurait été évident et plus naturel parce qu'on dirait, bon écoute, il y a des coups d'État qui se passent au Burkina Faso. Si on l'abat aussi, on dirait que c'est un coup d'État qui s'est passé. Ça a échoué, ça n'a pas marché. Oui, ils n'ont pas pu décrypter les messages évidents de l'AES, Mali, Burkina Faso, Niger. Naturellement, on sait que les Noirs, quand ils font des rapports pareils, ils disent on va travailler ensemble. Ça ne se fructifie jamais. Quand les Noirs disent on va mettre l'argent, on va se cotiser, ça n'arrive jamais à bout. Il faut vous dire des vérités, je m'en fous. Quand on vous dit on va commencer à mettre de l'argent comme ça, lui il va manger, l'autre aura le mois prochain, l'autre, ça ne aboutit tout. Il y a toujours quelqu'un qui a des problèmes. Alors ils s'attendaient à ce que cette histoire tombe aussi. Parce que M. Traoré rappelle ici dans une vidéo récente en disant chaque jour quelqu'un apporte des idées selon lesquelles tu vois il faut te retirer des autres. Chaque jour on parle à l'un des trois.
pouvoir pour qu'ils se séparent. Et on sait. Alors, monsieur l'Anglais a échoué dans cette mission. Qu'est-ce qui va se passer avec monsieur Trump? Attendez-vous à plus de missions diplomatiques. Ok? Parce qu'on se rend compte que l'Africain est debout. Ils ont vu, ils ont compris le système. Quand monsieur l'Anglais s'est levé, beaucoup d'Africains se sont levés partout dans le monde pour le soutenir. Parce qu'on a compris, que ce soit des anglophones ou des francophones, tout le monde s'est levé disant, on a vu ça un peu de trop dans le passé. On sait comment ça fonctionne. Donc, venir de manière forte, ça ne fonctionne plus. Donc, ils vont faire de la soft power en envoyant plus de missions diplomatiques, plus de coopération, plus de dons financiers dans l'objectif de regagner cette confiance de la présidence américaine. Il y aura plus, évidemment, des programmes économiques avec des ONG et tout le bazar. Monsieur l'Anglais l'a limogé. En juin 2025, Exet a annoncé la nomination du général Davgin Anderson, lieutenant général de l'US Air Force et commandant du commandement des opérations spéciales pour l'Afrique pour succéder le général Langley. Alors, qui est cet homme? C'est un homme avec un parcours très intéressant. Il a commandé le commandement des opérations spéciales pour l'Afrique de 2019 à 2021, dirigeant 1700 hommes dans une mission antiterroriste contre El-Shabaab et l'État islamique en Somalie. Donc, c'est une personne qui a déjà été là, il a déjà combattu. C'est un pilote de guerre. Oui, c'est un pilote de guerre. Il a aussi commandé des opérations spéciales effectuées en Irak dans le passé. Donc c'est un homme, pas essentiellement un homme de main, mais un homme de terrain, sans doute. Sera-t-il plus doux, d'après vous? On dit aussi qu'il a des théories tout à fait conservateurs. C'est Donald Trump. Donald Trump, il domine ou il détruit. On l'a vu dans le passé. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.